Science Frontier Laboratory. Excellent Pascal, un laboratoire dédié à l'ophtalmologie depuis que la société japonaise Menikon, leader mondial, numéro 3 mondial dans le domaine, a décidé d'y installer ses chercheurs. Il profite de la spécialité de l'ISMANS, la modélisation, pour mettre au point des produits de haute technologie. Des chiffres qui donnent le tournis. De jeunes chercheurs venus des 4 coins du monde. Sous le regard d'illustres scientifiques. Bienvenue au Science Frontier Laboratory de l'école d'ingénieurs de l'ISMANS. C'est ici que la société japonaise Menikon a décidé de mener une partie de ses recherches en ophtalmologie. Le corps du métier de l'école, c'est la modélisation et la numérisation, ok? Et c'est une simulation numérique. Et à partir de ce savoir-faire, on peut décliner plusieurs disciplines et plusieurs, sujets de recherche qui sont importants. Depuis 2011, dans ce laboratoire, les chercheurs de Menikon développent 2 produits innovants. Le premier, une lentille intelligente capable, par exemple, de donner le taux de sucre dans le sang. Elle s'adresserait aux diabétiques en priorité. Le deuxième, c'est un kit jetable de détection du glaucome, une maladie de l'œil pouvant entraîner une cécité. Les chercheurs ont déjà fait la moitié du chemin. Donc après le séquençage, maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est d'établir la relation entre la mutation et la maladie génétique que nous sommes en train d'étudier. Et cela nous permettra d'établir et de développer nos kits. Pour l'ISMANS, la présence du numéro 3 mondial des lentilles de contact dans ses locaux lui apporte la notoriété que toute école recherche, mais aussi de nouvelles compétences. On va former des étudiants dans l'avenir pour ce type de biotechnologie, de technologie intelligente. Le contrat de recherche entre l'ISMANS et Menikon a été passé pour 5 ans renouvelables. À terme, l'école espère que le japonais installera définitivement son centre de recherche en Sarthe. En attendant, l'ISMANS profitera des retombées économiques des ventes des kits et lentilles intelligentes, des royalties bienvenues en ces temps de restrictions budgétaires dans les universités. Nous recevons maintenant notre invité que l'on vient d'apercevoir d'ailleurs dans le reportage, Pavlo Demianenko. Bonsoir. Bonsoir. On va parler donc d'Ukraine avec vous. Oui, la situation est particulièrement tendue là-bas, Pavlo Demianenko. Pour faire simple, il y a les pros et les anti-Yanukovych, c'est ça, oui. Le président ukrainien. Ceux qui veulent rester alliés de la Russie et les pro-européens. Vous avez de la famille là-bas. Oui. Quelle est la situation dans la rue, tout simplement? Le ville de Kiev vivre sa vie normale, donc sauf les quartiers gouvernementaux qui sont bloqués par la police et certaines parties de plan centre-ville qui est bloqué par les manifestants. Donc les gens, beaucoup de gens après le travail, journée de travail, viennent pour aider aux manifestants et pour aider. Pour aider les manifestants, tout le monde aide. Votre famille aide? Oui, aussi. Ma soeur, elle fait partie de l'université médicale, donc elle aide aux manifestants comme infirmière à l'hôpital des manifestants, et mes parents aident aussi avec des médicaments pour ce hôpital. Donc il y a eu des blessés, des morts. Oui, la semaine dernière était vraiment terrible parce que c'était le pic des conflits des batailles entre manifestants et la police, et donc on a eu des gens gravement traumatisés et même les morts. D'ailleurs, on voit les photos de votre sœur actuellement, donc c'était au mois de fin décembre, au mois de janvier. Est-ce que vous trouvez que les médias français raconte assez fidèlement ce qui se passe là-bas? Oui, je pense. Oui, je trouve que c'est assez. Moi, j'ai essayé de regarder les sujets par rapport à ça avec mal au cœur, mais je pense oui. Oui, vous retournez en Ukraine? Non, j'ai pas eu de la possibilité cet hiver aller là-bas, mais vous savez, il y a certaines nouvelles visions sur la télévision, c'est-à-dire que les chaînes en internet qui
qui donne la situation actuelle et qu'il envoie la vidéo des smartphones en direct. Et donc tout le monde peut faire partie et montrer qu'est-ce qui se passe vraiment sur les batailles. En ville, quoi. Oui, en ville, oui. Donc la situation s'est calmée. Hein. Il y a eu la démission du Premier ministre. Oui. Voilà. Pour autant, ça suffit pas. En plus, on a eu annulation des lois qu'on appelle des 16 janvier, c'est-à-dire les lois qui les lois de répression, c'est ça, hein? Oui, les lois de répression qui disent que les gens arrêtés pendant les protestes, c'est des extrémistes, c'est-à-dire jusqu'à 15 ans de prison. Donc c'était annulé. Je trouve que c'est en bonne tendance, mais c'est pour l'instant, les gens ne veulent pas quitter les rues, débloquer les bâtiments gouvernementaux. Donc c'est pas prêt de se calmer. Merci Pavlo Damanienko d'être venu ce soir. Merci. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, c'est l'actu vue par les entrepreneurs avec notre invité Jean-François Yvon. A tout de suite. Désolé.